Bonjour à tous, bienvenue à l'écho du jardin. Ça me fait plaisir de vous refaire une petite vidéo, un petit point de situation. Là, on est aux alentours du 3 juillet. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. C'est pour vous montrer l'évolution de la forêt syntropique, enfin du jardin forêt syntropique, et vous montrer la progression que je suis. Je suis vraiment très content de cette progression. Ça ressemble bientôt à une forêt, presque à une jungle selon certains endroits. La densité est au rendez-vous, la production est au rendez-vous, et puis je pense qu'il y a eu un joli saut du chat avec tout ce qui était fait depuis maintenant 3-4 mois depuis le début de l'année. Je vous encourage à regarder mes anciennes vidéos pour voir un peu l'évolution avant-après. Vidéo, je vous mets les liens juste ici. Allez, c'est parti. Voilà, donc même vu que la vidéo que j'ai commencé, je crois, au mois de février-mars, les saules ont explosé, ils font 2 mètres, 2 mètres 20 de haut, alors j'avais mis des boutures de 40, 50. Je crois qu'on voit encore le pied des boutures, même pas, il faisait 20, allez, 20, 25 cm là derrière les consoudes. Ils ont littéralement explosé. Donc on voit que c'est gentiment en train de se transformer en forêt avec des saules qui prennent le dessus, les pêchers de vigne ici et là, un artichaut au milieu, de l'aronie qui est caché là derrière. Enfin, il y a plus, on voit quasiment plus le sol. Donc pour moi, objectif atteint, avec énormément de biomasse à perturber. Ici, une mélisse, de la menthe qui couvre le sol. Je coupe, je mets par terre. Là, je suis en train d'arracher, enfin, on est en train de consommer gentiment les patates qui se trouvent là. Donc vraiment, la différence entre avant et après est assez sidérante. Ici, même chose de ce côté. Une explosion de végétation. Du pois de Sibérie. Là, je suis en train de laisser grainer une côte de bête. Je vous montrerai pourquoi je les laisse grainer. Parce que quand elles se ressèment toutes seules, elles sont vraiment magnifiques. Les petits fruits ont fait un saut, c'est assez surréaliste. Regardez de nouveau les vidéos d'avant pour voir le saut qu'ils ont fait, ces petits fruits. Là, ils font à peu près 1 mètre 20 de haut, alors que ça n'était que des boutures début de saison. Là, j'ai énormément coupé tout ce qui a poussé comme végétation depuis le début de l'année, notamment la consoude pour pailler, pour mettre au sol. Je mets régulièrement mes tontes de gazon. Alors là, je suis très prudent, juste comme conseil. C'est que j'ai observé que si vous mettez une couche trop importante, quand elle sèche, elle a tendance à être imperméable. Après, vous arrosez et en fait, l'eau ne pénètre, ne va plus dessous. Donc, mieux vaut laisser un tout petit peu que ce soit assez léger, mais en mettre régulièrement. Voilà. Et puis de ce côté, la végétation est très haute avec les tournesols qui font plus de 2 mètres, des plantes qui poussent bien à l'ombre, du céleri branche, et les petits fruits et les arbres fruitiers qui se développent à fond. Le chat, lui, maigrit avec la température qu'on a. Et partout, j'ai implanté des tomates. Vraiment, la diversité m'a réussi cette année, la densité aussi, puisque vraiment, c'est une forêt. Là, j'avais vraiment cette volonté que tout se referme ici, pour qu'on soit de plus en plus à l'ombre. Et vu les températures qu'on a ces jours, là, ça fait bientôt 15 jours qu'on a passé 30 degrés la journée. C'est vraiment pénible d'avoir aussi chaud, mais agréable d'avoir un jardin aussi végétalisé. Voilà, mon poivrier du Sichuan, alors lui, il se plaît, j'ai jamais vu un truc comme ça c'est monstrueux. Et puis là, on a encore un amélanchier, superbe récolte cette année. Et là, juste pour vous montrer un peu ce qui s'est passé, donc on a un aronis ici, un amélanche là, et un pêche de vigne juste ici, mais à côté du pêche de vigne, j'ai mis un Satsuma Aokitsu, donc un mandarine, une mandarine japonaise qui supporte très bien le froid, greffé sur un porte-greffe 4475, donc un porte-greffe qui supporte bien le froid, mais qui supporte bien les sols calcaires, un peu moins les eaux calcaires, mais le sol calcaire, il n'y a pas trop de problème. Donc voilà, on verra ce que ça va donner ces prochaines années, mais de nouveau, super dense, puis on verra comment je m'en occupe, mais j'imagine qu'il va aller un peu plus haut que la renie. Et puis à terme, je pense que j'enlèverai ou je taillerai le pêche de vigne. Ok, ben là j'ai encore une magnifique absinthe qui a joué son rôle d'attirer beaucoup de poux au début d'année. Elle va juste fleurir toute jaune, elle va juste être magnifique. Ici de ce côté, donc une autre vue de la zone que j'ai filmée depuis en bas, avec encore une verveine citronnée qui embaume de son odeur toute la zone ici. Juste magnifique. Si on se dirige vers le jardin du haut, voilà, qu'est-ce qu'on voit? Alors là, c'est la forêt vierge. On voit plus les chemins, on voit plus rien.
vous encourage aussi à comparer, hein. D'ailleurs, on a même des bruits qui ressemblent presque à des cacatoès, même si c'est des pies. On voit la différence de ce qui était planté au début de l'année. Là, c'est juste surréaliste. Pour moi, c'est ça la Saint-Tropez. En tout cas, c'est ça que j'en ai compris. Et puis, je suis assez content parce que tout se passe bien. Tout le saut du chat a eu lieu. Alors oui, il y a un tuyau d'arrosage. Je n'ai pas le choix. Je dois arroser. J'arrose une fois par jour le soir. Avec du gingembre myoga. L'année passée, je vous en avais parlé dans une vidéo. Il s'est développé de manière superbe. Là, j'attends les premières fleurs. À ce qui paraît, ça devrait arriver vers le bas de la plante. On verra bien ce qui va se passer d'ici quelques semaines. Encore de la mélisse pour la perturbation. Une courgette qui a démarré à l'ombre. Je l'ai volontairement mis bien à l'ombre. On verra si elle produit, en tout cas en termes de végétation, de feuillage, elle est belle. Du cassis, le cassis fait 1m40 à peu près. Et puis alors, le maïs, il est déjà à 2,20. C'est une variété paysanne que j'ai commandée sur le site d'Anaël Terry. Je ne me rappelle plus comment elle s'appelle, mais vraiment, je suis très content de cette variété. Je l'ai commandé deux. Une là et une là, deux variétés différentes. La première est un peu plus vigoureuse, je vous mettrai dans les commentaires en dessous la variété. Et puis des tomates qui se plaisent bien en fait, même à l'ombre derrière, elles vont très bien. Les premières sont en fleurs et devant des arroches pour capter un maximum d'énergie lumineuse et puis pouvoir faire de la nourriture. J'ai envie de tester les graines, voir ce que ça va donner. Alors je suis un peu envahi de ces petites bestioles là. J'essaie de lutter, puis de les enlever, puis de les mettre ailleurs. Ah, elle était se cacher. Et il y en a une autre ici là pour vous la montrer. Voilà. Des punaises. Donc la première allée, je vous renvoie toujours à mes premières vidéos parce que ça a très bien fonctionné. Donc j'avais les deux. Donc l'ail a été récolté, celui qui se trouvait de chaque bord de cette planche d'1,20 m de large. Ensuite, on a la côte de bête, la blette, qui a été perturbée et qui l'est encore. Et plus je la perturbe, plus elle remet des feuilles et plus elle recommence. Là, on en a encore des toutes petites qui se développent en dessus. Donc, je les garde, je perturbe. Vous voyez que par terre, il y a un chop and drop assez important parce que bien sûr, il y a eu la perturbation des maïs. Là, je l'ai fait l'autre jour, juste avant la pluie. Il y a les tontes d'herbe qui sont là. Puis, il y a toutes les anciennes perturbations. Là, il commence à en avoir pas mal, une bonne épaisseur. Un peu partout. Et chaque fois que j'arrête quelque chose ou que je taille, je mets par terre juste pour vous montrer. Là encore, j'ai d'autres choses que j'ai taillées. Amorpha fructicosa, aussi une plante à biomasse que j'ai prise. Voilà, qui ressemble à ça. C'est très très léger, très flouflou, un joli feuillage qui laisse pas mal passer de lumière, mais qui pousse très vite et qui va très bien pour tailler. Voilà, donc je suis un peu envahi. Là, tout est plus haut que moi, grosso modo. Sauf ces maïs là, ils sont, donc c'est l'autre variété, elle commence à pas mal pousser. On verra bien ce que ça donne. Alors je vais ressortir. Pour me diriger dans la deuxième allée. Donc là, deuxième allée, donc une fois que j'ai enlevé ce que j'avais mis au milieu, donc ici on avait du petit pois et de l'autre côté du kohlrabi. Donc j'ai implanté les courgettes pour la deuxième partie de saison. Là, la courgette fait son taf. Elle prend de la place, elle se plaît à l'ombre. La première, la seconde. Là, j'en ai une qui s'est fait bouffer par des limaces. Du coup, je l'ai remplacé par un plant de tomates. On verra bien s'il arrive à donner quelque chose dans cette condition-là. De l'autre côté, ici, alors je vais juste prendre un petit peu de recul. Voilà, alors il faut prendre beaucoup de recul. Donc on a un plant de CBD, premier plan. Et puis on a déjà des tournesols qui arrivent gentiment à 3 mètres. Je suis très content de cette variété. Multifleurs aussi, les premiers sont en fleurs. Très très joli, avec le plant de CBD. Et derrière, donc j'ai implanté le long des plants de tomates. On les voit bien grâce au tuteur métallique. Il y en a 3 ici. J'ai encore un quatrième de ce côté-là à mes pieds. Elle est un peu timide, mais ça va venir. Et puis ici, une fois que j'ai enlevé, on avait de la salade à tondre, des épinards et les comment dire, les carottes rouges, les betteraves rouges sont juste énormes cette année. Elles sont monstrueuses, elles font 8 de large à peu près là. Elles sont toutes très très grosses. Voilà, donc à l'ombre, ici, bien cachées sous les maïs. Alors les maïs, ici, ils ont juste été pour la perturbation. Donc plus je perturbe les maïs, plus les tournesols montent. Ça marche assez bien. Mais en tout cas,
les carottes rouges, les betteraves là se plaisent super bien avec une petite production de framboises en fond. On va aller voir la dernière zone. Voilà, donc ici on arrive sur la dernière zone avec un peu de courgette qui commence sa production en début de planche. Là j'ai opté pour de la tomate, donc d'entrée j'en ai mis les tuteurs métalliques, j'en ai mis 4. Les tomates vont bien, regardez ça, on a beau plomb de tomates ici qui sont en train de passer en fleurs, aucune maladie, vraiment tout va bien. Puis alors, au sol ça peut paraître être un peu le foutoir, c'est pas le cas puisque j'ai pas mal de menthe à perturber, mais l'idée c'était vraiment qu'on voit plus le sol, donc entre la menthe, la menthe qui était perturbée, puis on voit bien les différentes couches encore dessous, on a une terre, ouais, malgré la sécheresse, qui tient la route. Ok, j'arrose, vous me direz, mais ça tient la route. Des capucines comme couvre-sol pour pas que le sol se dessèche trop vite, capucines rampantes et pas grimpantes, et des tagettes pour l'effet nématocide pour tuer les parasites des tomates. Voilà. Et j'ai même tenté le coup de mettre des poivrons à différents endroits intercalés, je l'avais expliqué dans une vidéo. Bon, la floraison et la fructification sont pas garanties, je pense qu'il n'y a pas assez de lumière ici, mais c'est pas trop grave, je suis content quand même. Et derrière, les tomates, on a encore un rang de maïs. Voilà. Et mon chat qui est toujours avec mon jardin. La dernière zone, comme d'habitude, que je vais vous montrer, c'est la zone de la serre. Alors la serre qui pour moi est une belle réussite également, avec beaucoup de densité, on voit pas le sol. Voilà, on voit même pas le chemin, quasiment pas. Donc la courge qui court, on a toujours notre citronnier ici. La courge butternut qui se développe à plus pouvoir. Et regardez juste le semis, j'ai dit que je revenais dessus. Le semis de blette, spontané, en bout de chemin. Elle est gigantesque. Je vais vous mettre juste ma main comme référence. Ah, les feuilles sont énormes, les cartes sont belles. Elle est vigoureuse malgré la chaleur. Et le sol, alors là, super sec, mais malgré ça, ça a l'air de lui plaire, donc tout va bien. Le basilic semé au pied des tomates aussi. Oui, donc on a basilic ici, qu'on soude pour la perturbation derrière, tomate devant. Je laisse pousser de l'égopode au mieux parce que 2-3 feuilles dans une salade, ça passe assez bien pour compléter. Et puis au pire, je la taille et puis ça fait de la perturbation. Des tagettes, c'est des nématocides, comme je vous ai dit. Et en plus, c'est de la capucine couvrante derrière. Donc voilà un peu l'objectif atteint. Et de l'autre côté, c'est la même chose avec des plants de tomates. Bon, on voit pas grand chose. Et là, je vais vous montrer ce qui a cartonné cette année. Alors, je suis pas un grand connaisseur des plants greffés, mais j'ai voulu tester une aubergine greffée. Juste vous montrer comme le résultat. Regardez la taille du plant d'aubergine. Là, elle est à 15 cm. Et j'en ai 8. 1, 2, 3. En formation, 4. Là, des petites. 5, 6, 7 au fond derrière. Ah non, j'ai encore 8. 8, 9. Et en plus, elle est pleine de fleurs à tous les étages. Donc, bien arrosée, bien nourrie. Je suis assez content de ça. Et devant, j'ai investi dans une petite haie d'agrumes. Le chat est toujours là. C'est la mascotte. La petite haie d'agrumes avec deux citronniers ici. Alors je les ai implantés avant-hier. Je vais voir encore comment je meuble autour. Est-ce que je meuble ou pas? Je sais pas encore trop là, on va voir. Un oranger, un avellina et puis un pamplemousse. Voilà. Et puis le long de la serre, je vous avais aussi montré ce qu'il y avait. Donc la vigne, j'ai supprimé les vignes qui étaient du chasselas, sujet à pas mal de maladies, qui étaient pas très faciles. Et puis je voulais pas rentrer dans un processus de traitement. Ce qui fait que j'ai opté pour de la vigne américaine que j'ai implantée cette année, qui a l'air de bien se porter et que je vais travailler ici à deux hauteurs. Avec différentes variétés de menthe. J'ai 4 variétés de menthe là qui survivent tant bien que mal, mais qui s'en sortent bien, et de l'origan que je vais utiliser pour faire mes herbes italiennes pour la pizza pour cet hiver. Là j'ai trois grenadiers que je vais tailler pour qu'ils restent plus ou moins nains et qui vont progressivement prendre cet espace là au
au détriment des autres plantes, mais c'est pas important parce que c'est ça mon objectif ici. Voilà, et là j'ai encore, faudrait que je prenne du recul parce que c'est une autre jungle qui est ma zone vigne américaine. Celle-là, elle a déjà 5-6 ans avec des belles grappes. Alors elles sont pas très denses cette année, quoique c'est pas vrai ici. Elle est pas mal du tout. On verra ce que ça donne. C'était l'occasion de faire le tour du jardin. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un message en commentaire. Et puis pour moi, on va dire que l'histoire et l'aventure continue. Ça me plaît beaucoup. Je me réjouis de partager les prochains résultats, la fin de saison, la taille de fin de saison, voir avec vous comment ça se passe. Bonne fin de journée à tous.